Bonjour et bienvenue chez Fab Corail. Alors aujourd'hui, nous allons faire le point sur tous les animaux qui sont disponibles et faire une petite visite virtuelle du magasin. Donc voilà à l'entrée un petit bac avec de jolis poissons clowns, très très jolis. Ils sont et des Geniacanthus bellus. Il y en a deux, bon il y en a déjà une qui est vendue, mais c'est assez sympa. Donc voilà, on arrive là sur le bac ALPS qui est en ce moment très très chargé. Il y a beaucoup de jolis coraux, des Trachyphilia, des Scolimia, bon, on a du Ricordea, de la Cantastrea, du Goniopora, des Heliofungia, des Fungia, du Galaxea. Mais on y fera un autre point tout à l'heure, un peu plus rapproché avec une vue de dessus. Là, ensuite, on va passer rapidement parce que là, il n'y a pas grand chose d'intéressant sur le bac à coraux mous. Là, on a le bac ASPS, hein, c'est le bac principal ASPS qui regorge d'Acropora d'Australie, de quelques boutures d'élevage local de Seriatopora, de Montipora. Il y a beaucoup de choses. Alors ici, c'est le bac qui me sert à faire les photos, avec un monsieur Leco qui est maintenant retourné dans son bac, qui était avant dans un autre bac, et qui est revenu là. Aussi un petit peu de bouturage. Là, on a la batterie poisson, mais qui en ce moment qui est relativement vide. Je fais de moins en moins de poissons. C'est surtout une question de temps. Et puis d'installation, j'ai pas les installations pour faire correctement beaucoup de poissons. Donc voilà, ensuite là, le bac où je prends mes photos. En fond sonore derrière, vous avez le perroquet qui raconte, mais bon, il parle presque plus que moi. Donc voilà, là on retourne sur le bac ASPS avec des boutures de Montipora, d'Acropora. Là sur cette partie droite, c'est les animaux qui sont réservés. Et voilà, là c'est là où était le Leco avant. C'était un grand bac qui me servait de stockage de pierres en gros. Et j'ai tout vidé pour faire un bac à bouture. Alors là il y a un petit peu d'algues parce que ça fait à peine 10 jours qu'il a été refait. Mais ça servira de bac à bouture. Donc et voilà, et on retombe sur le bac de LPS qui est à l'entrée avec quelques poissons, un soal, des Anthias pleuroténiens, les Gemniacanthus aussi qui sont là. Et voilà, donc pour le petit tour général, maintenant on va passer à des visions de plus près. Alors là, nous allons voir les boutures d'Acropora qui ont été faites à partir des animaux qui ont été récupérés, sélectionnés cette semaine en Hollande. Donc là, on a de très jolis Ténus bleus. Là, des petites cécalées tricolores sont très jolies sous bleu. De l'Acropora millepora. Alors cette fois-ci, on a eu beaucoup d'Acropora qui ressemblent à ce qu'on avait avant, il y a maintenant près d'un an, d'Indonésie. Parce que faut savoir que l'Indonésie est toujours bloquée. Ça va faire pratiquement un an au mois de mai qu'on n'a plus de coraux d'Indonésie. C'est quelque chose qui est assez problématique pour nous parce que du coup, on est obligé de s'approvisionner uniquement sur des coraux durs d'Australie. Et ça devient problématique parce que les Australiens ont bien compris la manœuvre et augmentent les prix de semaine en semaine. Donc les prix ont tendance à augmenter. C'est bien involontairement. C'est pas volontaire, on va dire, hein, c'est quelque chose qui est lié au marché et on espère que l'Indonésie réouvre courant de cette année, hein, on espère début mai, fin mai, peut-être après les élections qu'il y aura en Indonésie. Donc on va retourner maintenant au coraux. Là, on revoit d'autres Acropora, donc les fameuses Pikachu là, qui sont assez sympas. C'est une Acropora avec les corallites jaunes, l'intérieur blanc et les polypes un peu rouges. C'est vraiment très sympa. Les Sarmentosins, des Millepora, comme vous avez dit. Il y en a quelques-unes, des Millepora. Il y a vraiment des trucs sympas. Là, une grosse Insinus. Que dire d'autre? Voilà, là, on arrive sur aussi une magnifique Cérianthe. Bon, elle a déjà été vendue depuis, mais c'est juste pour le plaisir des yeux.
Alors là, on a un super Catalafilia. Il est énorme. Ça fait à peu près facilement 25-30 cm de diamètre. Il est pas très cher. Je crois qu'il est dans les 129 euros. Et il est très très joli pour les gros bacs. Donc là, pas mal de filia par an Cora. C'est des têtes qui sont à peu près dans les entre 45 et 50 euros, je crois. Le Platif Plérogira sinuosa bien blanc. Alors beaucoup de gens me demandent des verts, mais en ce moment, j'arrive pas à avoir de verts. Donc là, encore de l'Euphilia, là, du bicolore, qui est sympa aussi, en Paracora. Un autre très gros Catalafilia, là, qui est vraiment aussi très très joli. Donc oui, et voilà, on en arrive là au Tubastrea aurea. Ça, c'est des coraux non symbiotiques, donc il faut nourrir. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu non plus. Mais du moment que c'est nourri, on va dire 2 à 3 fois par semaine, c'est des animaux qui sont relativement faciles de maintenance. Là, on va passer sur le bac LPS, donc qui est éclairé avec un peu plus de bleu. C'est pour ça que ça ressort un peu plus fluo. Là, on a des très très jolis Galaxéa d'élevage allemand. Alors ça, c'est des coraux très faciles, mais il faut faire attention. Ça fait des longues tentacules d'attaque. Donc méfiance au niveau des coraux autour. Là, un magnifique Sinarina rouge. Des autres Sinarina classiques, vert et gris. Là, Nacanthophilia, on en verra d'autres aussi encore tout à l'heure. Les Fungia. Donc ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent vous me demandez d'avoir tel coraux de cette couleur-là ou là. Alors en ce moment, c'est vraiment très compliqué parce qu'on ne sait pas ce qu'on va recevoir la semaine qui suit. Donc pour avoir des animaux vraiment spécifiques, il va falloir être patient. Euh, et puis regarder de temps en temps sur le site, actualiser sur le site parce que c'est pour moi très très compliqué de me rappeler de chaque désir de mes clients et parce que certains animaux on peut les avoir au bout de quelques mois donc c'est pas toujours évident, donc n'hésitez pas à me redemander, vérifier sur le site si vous avez les animaux que vous souhaitez. Donc là on retourne sur les Acanthastrea. Là il y en a encore quelques-unes, hein, des sympas, hein, avec des couleurs assez chatoyantes, on va dire. Ah, vous voyez, hop, il y a encore au moins une bonne 20-25 variétés d'Acanthastrea. Et des petites favites. Hop, des Ricordea floridae. Très jolies oranges, elles sont vraiment très très jolies. Pour des tarifs qui sont acceptables, hein, ça va de 27,90 à 49 euros. Les super trachyphilia, alors il nous reste encore les super trachyphilia ultra de la dernière fois, mais c'est à des prix qui piquent un petit peu, hein, c'est dans les 380 euros, là c'est les 3 spécimens qui sont là, mais ils sont vraiment de toute beauté. Après encore quelques petits zoanthus, antivenom, du sakura, il y a du pavona sunburst, du blastomusa, c'est vraiment très très chargé, hein. Là toujours Scolimia croc Iceland et celui-là le Scolimia à la fois blending apple et UFO avec même des trans orange au milieu, il est vraiment splendide. Et aussi là j'ai trouvé cette semaine des superbes Acanthastrea echinata très très orange, elles sont magnifiques. Alors ça faut juste se méfier de ne pas les mélanger avec les autres Acanthastrea parce que ça les brûle, mais sinon c'est vraiment très joli. Et on a aussi fait le plein de tout ce qui est petit trachyphilia vert et bleu. Donc ça, c'est des animaux qui sont dans les 50 euros à peu près, hein. Il y a du vert fluo, du vert bleuté, du bleu. Il y en a quoi, à peu près une douzaine, quinzaine en stock. Il y a ce qu'il faut. Donc là, on revoit les trachis. On arrive sur les Goniopora et Alveopora. Donc là, il y a une belle petite collection. Là, sur la droite, c'est des alvéoles. Là, on arrive sur les Goniopora. Il y a du mauve, des petits fracs de rouge, à long polype ou en petit polype, du bleu mauve. Là, on est sur la collection de Lobophilia. Il y a vraiment des très très beaux LPS en ce moment, donc n'hésitez pas. Là, on est sur les Favia.
Là, un super Goniastrea vert, il est vert intense, il est magnifique celui-ci. Je l'ai fait quelques petits bouts et gardé un gros morceau. Comme ça, il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Les Colastrea verts, des petits Catalaphilia. Là, c'est les magnifiques petits Sarcophytons de mon éleveur allemand. Ils sont vraiment très très sympas. Là, on arrive sur deux gros Acanthophilia, aussi très très jolis. C'est dans les 99 €, je crois. Et quelques Zoanthus qui me restent. La semaine prochaine, normalement, il devrait y avoir un arrivage de Zoanthus. Là, on va repasser sur le bac 1 SPS qui est éclairé sous T5, là où on a la majorité des accros. Ça, c'est des animaux qui étaient déjà présents depuis quelques semaines. On a passé sur de magnifiques ténus jaunes, la sinus violette. Il y a vraiment de belles pièces encore, hein. Donc là, faut pas hésiter, hein, c'est pareil, si vous voyez des animaux que vous n'arrivez pas à les repérer sur le site, parce que des fois ça peut un petit peu évoluer en couleur, ou il y a quand même plus de 300 animaux sur le site, donc c'est pas toujours évident de les retrouver. Vous m'envoyez un petit message en me donnant à peu près la durée sur la vidéo à laquelle vous avez vu le corail, et puis je vous le retrouve et je vous envoie un lien. Donc là, une magnifique humilis, celle-là elle est très très jolie. Ça fait à peu près 15-20 cm, 15 cm de diamètre. Elle est très très belle. Là, une magnifique short cake. Ça fait longtemps qu'elle est là, celle-là. Alors, elle est arrivée, elle était très très colorée. Elle a perdu un peu en coloration. Et là, elle reprend de la couleur. Donc, comme quoi, c'est vraiment aléatoire, hein. La coloration des animaux varie en fonction de leur santé, des variations du milieu, quoi. Ah. Voilà, là on a des Seriatopora, Seriatopora strix, du Calandrium, des petites boutures de Montipora verte en croûtante, c'est sympa, hein. Du Posiliopora tricolore, on a vu derrière. Il y a vraiment de quoi faire en ce moment, les aquariums sont très très remplis. C'est des conditions en ce moment au niveau climatique pour les envois qui sont idéales, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Donc c'est vraiment le moment de faire vos commandes sur Fab Corail. Vous trouverez un grand choix de coraux en ce moment, comme on est en train de le voir actuellement. La magnifique Acropora spatulata violet, celui-là il est vraiment très très joli. Il y a vraiment de belles choses en ce moment. Après, vous pouvez, quand vous passez commande, je peux garder vos animaux à peu près une semaine, 10 jours, guère plus, parce que là, on va voir la place qui est réservée aux animaux avant leur envoi. Elle n'est pas illimitée, mais ça permet de garder, de stocker un petit peu les animaux avant leur envoi pour que vous coupliez des commandes ou ce genre de choses. Mais comme dit, une dizaine, quinzaine de jours maximum, parce qu'après, la place est un petit peu limitée pour les animaux réservés. J'avais reçu aussi des petites crevettes arlequins pour manger les petites astérina, les étoiles parasites, mais elles sont parties très très vite. Donc il m'en reste plus qu'une déjà, celle qu'on vient de voir là. Et rentré aussi des petits mandarins moeri, aussi corax, ils sont magnifiques, ça bien rouge, c'est des très très jolis petits mandarins. Ça mange presque que de la microfaune, mais c'est assez sympa. Rentrer aussi quelques limaces d'Echelordia variens pour manger les planaires rouges. Mais après, c'est des animaux qui ne sont pas toujours évidents à maintenir. Et aussi de très très jolis Condylactis gigantea en anémone. Assez sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt. Au revoir.